calendrier de l'Avent du 8 décembre, partie 2. Recoucou tout le monde. Bon, au lieu de relancer l'enregistrement, j'ai fait stop. Donc voilà, je ne vais pas recommencer hein, puisque l'ouverture a déjà été faite. Je fais en deux parties, voilà. Alors, j'en reviens donc aux bottes du Père Noël. Je me suis encore une fois beaucoup amusée, même si j'ai dû faire un peu plus vite aujourd'hui puisque nous sommes mercredi. Donc voici ce que donne la découpe pleine. Là, ici, on a de quoi rajouter par-dessus de la fourrure. Hop, voilà. Ici, on a donc la botte qui permet de faire, si on le souhaite, la shaker. Voilà, en faisant plusieurs fois cette découpe, en venant ensuite coller les épaisseurs sur la botte pleine. Après, on referme, etc. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, à l'intérieur, on a aussi de quoi faire la fermeture de la botte avec l'anneau de fermeture ou la sangle, je ne sais plus comment que ça s'appelle, cette petite partie là, peu importe. On a également une partie comme ça, voilà. Alors ça permet, si jamais on ne fait pas la botte à l'arrière, la botte avec la fourrure, de venir faire une autre sorte de finition. Voilà. Et avec la botte droite uniquement, je ne sais pas pourquoi, on a une découpe supplémentaire. Voilà, alors la découpe pleine, ça fait ça. Et si on fait la découpe des lettres, on a le mot Merry Christmas qui est écrit. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, puisque je l'ai fait avec du joli papier, j'ai fait dans un premier temps, enfin voilà, j'ai posé comme ça mes deux découpes. Vous voyez, ce qui m'a permis d'obtenir le contour. Et ensuite, je suis venue coller ma découpe comme ça par-dessus. Et dans un autre papier, bien sûr, d'une autre couleur, je suis venue replacer, j'ai repassé ma matrice lettres et je suis venue replacer mes lettres dans le mot. Voilà, comme ça, c'était facile à remettre en place. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop. Alors, dans un premier temps, ça, c'est la découpe intérieure. Voilà, vous voyez, donc là j'ai fait une découpe avec, j'ai récupéré le contour argenté et ma petite botte, plutôt que de l'acheter, eh ben, je l'ai reconstituée. Voilà, tout simplement, j'ai gardé le contour intérieur, là, cette partie-là. Elle est très jolie encore, hein. On peut faire une autre botte avec, voilà. Justement, là, j'ai replacé cette découpe-là, ici au-dessus. Et voilà, ça peut faire une décoration, un embellissement, pour mettre dans un junk, sur une carte aussi. Enfin voilà, on peut en faire plein de choses. D'ailleurs, je vous montrerai après, j'ai eu deux petites idées. Donc la classique, si je puis dire, shaker. Là, j'ai mis le ruban que j'ai reçu de la part de Françoise. Voilà, et alors j'ai fait trois petites créations. Alors il y en a deux, c'est vraiment pas grand chose, mais c'était pour vous montrer. Donc quand j'ai fait les shakers, évidemment il m'est resté plein de découpes intérieures comme ça, et en fait voilà, on peut les réutiliser en marque-place. Oui, je sais, on met pas les chaussures sur la table mais là c'est pas pareil, on peut, c'est les bottes du Père Noël. Donc marque-place. Alors bon, j'ai décoré ça rapidement, donc là j'ai mis un petit bout de dentelle perle que j'avais reçu de la part de Mylène avec la badiane, voilà. J'adore ça, la badiane. Voilà, voilà. Hop, donc un petit marque-place. Et pourquoi pas aussi un petit marque-page. Alors, est-ce que j'ai une feuille pour vous montrer? Bon, je vais prendre ça. Donc là, évidemment, ma découpe, ce que j'ai fait, c'est que donc je l'ai passé dans ma machine de découpe, mais j'ai pas découpé le haut. Ce qui m'a permis d'avoir des deux côtés, vous voyez, et donc de faire mon marque-page qui va tenir de cette façon, tout simplement. Et là, j'ai refait le même principe, hein, j'ai refait ma découpe, sauf que au lieu de ne coller que les bottes, j'ai collé toute la botte à l'intérieur et les rebords de la fourrure. Ce qui fait que ça ne peut pas s'ouvrir entièrement. Mais ça fait un très joli marque-page de Noël. Voilà. Donc là, j'ai décoré. Alors,
Le flocon en bois, c'est Frédéric. Coucou Frédéric, je te fais plein de gros bisous. Qui me l'avait envoyé lors de son envoi surprise. L'envoi où elle devait m'envoyer juste les matrices que je lui avais achetées et où elle m'avait gâté de plein de choses. Donc voilà, un de ces petits flocons en bois. Donc ça, c'est pour ne pas perdre, gaspiller toutes ces découpes-là. On peut quand même en faire des choses. Hein. Et pour la shaker... Enfin, pour la création du jour, la grande création du jour, on va dire, voilà, j'ai réalisé une carte. Donc j'ai fait 2 fois la même botte pour faire comme si les pas allaient dans la même direction. Là, bah, c'est le Merry Christmas reconstitué dans 2 papiers différents. Là, c'est le ruban que j'ai reçu de la part de Mylène dans le calendrier de l'Avent du jour. Et donc voilà. Alors là, j'ai fait une découpe pleine rouge. Et ma découpe pailletée là, c'est celle qui était ici. Donc je l'ai recollée par-dessus, ma découpe pleine. Et j'ai mis donc la fourrure ici, la fourrure là. Hop, et donc celle-ci, je l'ai fait en shaker. Voilà. J'en ai mis vraiment beaucoup. Enfin, on pourrait croire, mais le problème c'est que comme on voit pas le haut, ben, on n'a pas cet espace vide, mais ça marche. Hein, c'est... Voilà. Des petits strass et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Voilà, sur un papier déco tout fait de chez Action avec mon petit fil doré. Et voilà, une petite carte, bon, elle est assez simple mais ça a pris du temps à monter et puis je trouve que le résultat est plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez si vous le souhaitez en commentaire. Ça fait vraiment botte du Père Noël là. Voilà. Donc je voulais quelque chose qui représente vraiment les bottes du Père Noël. Puis après pour la suite j'ai pris des couleurs totalement différentes. Hein, du bleu, de l'argenté, du rose. Mais voilà. Je vous les remontre sans trop bouger. J'essaye de faire des efforts. On m'a pas fait de réflexion mais je m'en suis rendu compte de moi-même. Donc voilà. Hop. Ça, c'est le marque-place. Alors bon, j'écris Sabella. Maintenant, si vous avez des prénoms plus grands et que vous avez une écriture peut-être un peu plus grosse que la mienne, ça peut être écrit ici hein, ou ça peut être mis sur une étiquette. J'ai pas décoré l'arrière par manque de temps, mais c'est pareil, on peut décorer l'arrière, il n'y a pas de souci. Pour que ça soit aussi joli devant que derrière. Là, donc tout simplement un marque-page de Noël. Je trouvais que l'idée était sympa et puis ça limite le gaspillage. Voilà. Si vous faites une shaker avec 6 ou 7, 6 ou 8 découpes superposées, ben voilà, vous pouvez faire 4 marque-pages ou 4 marque-places. Pourquoi pas. Voilà. À offrir aux copinettes pour les marque-pages. C'est toujours sympa. Et là, c'est pareil, j'ai oublié de le dire, c'est une des étoiles que j'avais dans le cadeau que m'avait envoyé Frédéric. Elle m'avait envoyé de jolies petites étoiles comme ça, argentées. Et donc là, j'en ai replacé une. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc j'ai réussi à utiliser le ruban de Françoise et le ruban de Mylène, mais du coup pas sur la même création. Là, celle-ci, ça sera plus une shaker à accrocher au sapin. Et la carte, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je me suis bien amusée. J'ai fait un chantier pas possible pour aller vite. Et maintenant que... Maintenant que j'ai fini, je vais ranger. Il est 15 h. Voilà, donc Benjamin est là dans le salon. Il attend patiemment que je termine. J'ai pas pu faire tout d'un trait parce que ça prend quand même un petit peu de temps, même si au final le résultat représente peut-être pas grand-chose. Mais voilà. Je suis contente. Je suis contente parce que j'avais peur de ne pas arriver à finir cette vidéo aujourd'hui. Bon, écoutez, je vais vous laisser pour cette fois. Je vous dis à demain, évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à demain. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.